Salut et bienvenue à toi. Allez, je te fais un petit micro-tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce qui se passe la semaine prochaine. Alors, 3 choix possibles. Donc ce sont des oracles. Premier choix. Voilà. Second choix. Et troisième choix. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Voilà. Donc, on va débuter. Ça va être très court, hein, mais bref, mais direct. Alors, on débute le premier choix. Donc, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Allez, on y va. Alors, on a l'échec en premier. La maison. Le mensonge. Waouh. Pas des énergies folles hein, pour le premier choix, mais j'ai quand même la chance. La famille. Bon, il y a un lien avec la famille. Il y a un mensonge familial. La semaine prochaine, il y a la découverte, je pense, d'un petit mensonge au niveau familial. Donc ça peut être les enfants, hein, ça peut être la famille, les parents, les frères, sœurs, tantes, je ne sais qui. En tout cas, tu vas te découvrir et ça va être plutôt bien de le découvrir. Par contre, je pense que tu vas te sentir malin par rapport à ça. Donc je dis pas que des bonnes nouvelles, mais là pour le coup la semaine prochaine il y a quelque chose de marquant en lien avec un mensonge dans la famille. Et on te dit que c'est bien que tu le découvres au final. Alors on va voir avec le tarot. Alors, que se passe-t-il la semaine prochaine? Je prends comme ça. Ok. Donc tu sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas pour moi. C'est en lien, je pense, il y a un lien avec le fait de faire semblant de quelque chose. Je sais pas, il y a quelqu'un en fait dans ta tribu familiale, dans ton cercle familial, qui ment sur ses affaires quelque part. C'est-à-dire qui fait croire par exemple qu'il ou elle a fait des arts sup et en fait pas du tout. Et en fait c'est comme si tu le sentais. Donc il y a un lien avec ça. Mais c'est un exemple. Hein. Mais ça parle du fait qu'on te fasse croire ou on te fait miroboler que je sais pas, tu vas pouvoir partir en vacances alors qu'en fait pas du tout. Ou je sais pas. Il y a un mensonge. Je pense que la personne ne va pas être vraiment fière de ça, parce qu'il y a le 4 de bâton. C'est comme s'il y avait des dépenses qui allaient être des dépenses qui ont été dissimulées par un mensonge. Ou alors une perte, tu vois, je sais pas, il y a des travaux à faire, mais en fait on peut pas payer. Il y a un truc dans le genre, je ne sais pas ce que c'est, mais oui, tu vas apprendre une nouvelle, hein. Ça c'est très rapidement. On va essayer de te convaincre aussi. Là il y a le 7 d'épée, donc il y a encore le mensonge. Hein. Donc là clairement, on essaie de te convaincre de quelque chose, mais tu sais très bien que c'est pas vrai. Donc tu le sens et c'est un mal pour un bien de découvrir ça. Là il y a l'épée à l'envers. En fait voilà, tu peux pas, comme si tu pouvais plus faire confiance quoi. Il y a un truc comme ça. Bon bah c'est pas chouette, mais bon je te le dis quand même. Hein. Et là je vais te donner une couleur, le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà, voilà, ça résume l'énergie de ta semaine prochaine. Malheureusement, je ne dis pas que des très bonnes nouvelles, je dis ce qui ressort, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et puis ça reste du prédictif évidemment, et général.
Voilà, à bientôt. Merci. Je passe au choix 2. Au choix 2, toi qui as fait le choix des miroirs, on y va. Alors, que se passe-t-il la semaine prochaine d'important? Je vais ressortir dans les cartes. Que se passe-t-il la semaine prochaine? Choix 2. Alors, toi, on a la victoire. Ouh, très positif. Alors là, choix 2, c'est un peu le jackpot. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui revient vers toi. Possiblement, il y a un lien très fort avec cette personne. Donc là, ça parle d'une situation sentimentale qui pouvait être instable. Mais au final, cette personne revient. Donc voilà, si tu penses à une personne, je pense la semaine prochaine, les énergies, c'est elle va revenir. Je vais voir avec le tarot. Dans les énergies, tu arrives à la faire revenir, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau, je pense. Et cette personne revient, tu te sens bien. Voilà, tu te sens comme... Voilà, tu te sens joyeuse, joyeux, tu te sens... avoir récupéré peut-être un pouvoir aussi, c'est possible. En tout cas, tu te sens gagnant-gagnant. Voilà, c'est... Ouais, 8 de bâton. Donc il y a des nouvelles. Donc une personne revient vers toi par le biais peut-être de communication assez vite, rapidement. Après un moment où justement elle te refusait. Ouais, elle refusait de venir vers toi, mais là elle vient, cette personne. Là, il y en a trop. Ouais, encore une fois. En fait, il y a vraiment un lien très fort entre vous, entre cette personne et toi, et je pense qu'elle a des sentiments. Voilà. Elle a beaucoup de sentiments pour toi, donc elle est guidée aussi par ses sentiments, et c'est ce pourquoi elle revient vers toi, maintenant. Allez, je te donne une petite couleur, enfin une petite couleur, une couleur tout simplement. Hop, c'est le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc là, c'est peut-être nouveau aussi pour toi. Mais en tout cas, c'est très positif. Hein. Et c'est peut-être effectivement l'inconnu dans le sens où on vient vers toi. Peut-être que tu ne l'acceptais pas. Ta vie peut-être sentimentale était pas très stabilisée, pas très bonne. Et au final, tu vas être vraiment, vraiment en grande joie, quoi. C'est un lien d'âme, je pense. Un lien fort, un lien énergétique. Très intense, je pense. Voilà pour toi, choix 2. Je vais passer au choix 3. Tac, boum. Et on passe au choix 3. Alors, que se passe-t-il la semaine prochaine? Choix 3. Alors, progression, chemin. Protection, défense, magnifique. Ah, enfermement, donc lâcher les pensées obsessionnelles. Gestation, soutien. Voilà, c'est très positif, hein, mais j'ai l'impression que tu ne vois pas ça d'un bon oeil. C'est-à-dire que tu as le sentiment que ça n'avance pas, et en fait, ça avance. Voilà, il y a quelque chose qui avance, je sais pas, un projet, une situation, un développement personnel. Tu es soutenu, tu es protégé, et tu progresses sur ton chemin. Donc, inutile de te mettre en cage et d'avoir des pensées obsessionnelles, parce que, voilà. Mais c'est possible que tu restes enfermé dans des croyances limitantes, hein. Toi, c'est clair et net, hein, c'est ça. On va voir avec le tarot. Donc, choix 3, que se passe-t-il la semaine prochaine? En fait,
j'ai l'impression que tu ne te sens pas à la hauteur. Tu ne te sens pas encore assez bien avec toi-même pour... Oui, il y a un côté vraiment enfermant en fait. Tu ne le dis pas, mais tu as vraiment des croyances limitantes par rapport à toi-même. C'est comme si tu n'étais pas capable, comme si tu ne séduisais pas. Tu n'as pas confiance en toi en fait, alors que tu progresses beaucoup. Je reconfirme hein, que tu restes... tu penses que tu stagnes, mais en fait, tu as quand même conscience des choses. Donc, moi, je dirais que la semaine prochaine, il y a une progression. C'est graduellement, donc c'est peut-être lentement, trop lentement pour toi, mais c'est nécessaire. Donc, tu as raison de pas trop peut-être échanger. Il y a un côté aussi où tu n'as peut-être pas tort dans le sens où c'est bien aussi de se taire, de ne rien dire, de rester discret ou discrète par rapport à ce qu'on vit intérieurement. Ça c'est le cas, hein. C'est très intérieur ton tirage. Voilà, 8 de coupe, on est sous la pluie. Donc tu essayes de cheminer, mais tu as le sentiment qu'à chaque fois, ça n'avance pas. Qu'au niveau émotionnel c'est bloqué, que ton affirmation de toi est bloquée, que ta confiance en toi est bloquée. Alors qu'en fait moi je dirais pas ça. Je pense que tu es vraiment dans une évolution, mais ça prend du temps. Voilà, 3 d'épée. Tu vas te libérer en fait, même la semaine prochaine, petit à petit, je pense, de blessures qui ont été, enfin vraiment qui t'empêchent effectivement de t'épanouir au grand jour, de te montrer tel que tu es, d'être authentique et de te sentir bien et en confiance. Il y a quelque chose qui est bloqué, ça c'est clair, mais ça se débloque au fur et à mesure. Déjà, tu es sorti un peu de la grande angoisse. Donc, essaye de voir, peut-être de percevoir même ce qu'on peut appeler des petits progrès, mais tu vois, par petite étape, bah, en attendant, ça fait avancer quand même. Donc tu te libères là d'une blessure, j'ai l'impression, émotionnelle, mais c'est encore très dur pour toi de le voir. Je vais te donner une petite couleur. Une couleur. Orange épicé, la vie est en mouvement perpétuel. Tu vois, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc c'est d'accepter aussi que c'est un mouvement en permanence, que les énergies bougent et ça bougera pour toi. T'es pas fixe en fait, c'est pas fixé ton état d'esprit, ton état d'être, ce que tu ressens. Donc ça va forcément évoluer. Voilà pour toi, à bientôt.